Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car je réponds à vos questions. Donc j'ai décidé de faire ça un petit peu sous forme d'interview. J'ai regroupé certaines questions car beaucoup se ressemblaient de manière à faire ça un petit peu interactivement. Donc les questions apparaîtront à l'écran et puis moi je répondrai donc évidemment par la suite. Donc c'est parti pour la question numéro 1. Alors j'ai découvert la magie, j'avais 8 ans, lorsque mon père m'a amené à un spectacle de Bertrand Lotte. Et depuis ce jour, effectivement, je suis tombé dans la potion magique, hein. J'ai été frappé du syndrome de la magie. Alors après, comme tous les enfants, j'ai eu la fameuse mallette de magie, et j'ai surtout lu un livre qui m'a beaucoup aidé, et qui s'intitulait 50 tours de cartes de Pascal Romano. Donc à l'intérieur, beaucoup de tours automatiques par lesquels j'ai commencé, et avec lesquels j'ai pu m'exercer, sur mes parents évidemment. Et donc à la fin de ce livre, il y avait aussi des adresses de magie, des adresses de boutiques de magie en fait, dont l'une d'entre elles était Magix, qui se situe à Strasbourg, et avec laquelle j'ai pu faire mes premiers achats. Donc au départ, évidemment, j'achetais des tours automatiques puisque je n'avais aucune manipulation. Et puis je me suis rendu compte au lycée que ce qui séparait le public de moi-même, c'était que j'étais passé chez le marchand de trucs avant eux, quoi. Alors je me suis dit, il faut que tu commences réellement la magie. Si tu veux être un vrai magicien, il va te falloir te mettre aux techniques de cartes, aux manipulations. Parce que je m'étais rendu compte qu'on pouvait faire les mêmes effets avec de la manipulation plutôt qu'avec un trucage. Et c'est là que ça m'a vraiment intéressé. Et j'ai fait donc mon premier achat qui a été un petit peu difficile puisque à l'époque j'avais pas beaucoup d'argent et puis un livre comme ceci coûte 80 euros, donc pas évident. Donc je m'étais acheté un jeu Bicycle bleu, je me souviens, avec donc ce livre qui est La technique moderne aux cartes de Jean Hugard et Frédéric Breuer. Et à l'intérieur, vous trouvez toutes les techniques de cartes, que ce soit de la plus basique à la plus compliquée. Et ce livre m'a beaucoup apporté donc en termes techniques, mais aussi en termes psychologie, puisqu'il y a aussi beaucoup de conseils, comment aborder la magie, comment aborder ses spectacles, comment aborder son public, etc. Beaucoup de conseils. Donc ça a été une bible un peu pour moi, un bon livre de chevet pendant pas mal d'années. Après, je suis tombé effectivement sur l'expert aux cartes de Hernaz, donc qui est aussi une référence dans la cartomagie. Alors évidemment, je n'ai pas appris qu'avec ces deux livres, puisque j'ai eu pas mal de DVD, Olmac, Jean-Pierre Valarino, Bernard Bis, Boris Weil, enfin j'en passe, Juan Tamariz aussi. Et ce sont toutes ces choses réunies, tout ce qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, et d'avoir la dextérité que j'ai aujourd'hui. Donc ça va faire maintenant 10 ans que je me suis mis sérieusement. J'ai bientôt 27 ans, hein. Donc voilà, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, réellement, la cartomagie. Alors malheureusement non, je ne vis pas de ma passion. Je ne suis pas professionnel et je dois, comme tout le monde, me lever pour aller au travail. Je suis croupier depuis pratiquement 7 ans. Alors pour ceux qui ne le savent pas, croupier c'est... en fait, si vous voulez, je deal les parties de poker, les parties de blackjack, de roulette. Et je veille donc au bon fonctionnement du jeu. Alors je suis dans la région Alsace, à la frontière suisse et allemande. Voilà. Alors pas du tout. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, être magicien dans un casino est très très mal vu. Et ça m'a d'ailleurs valu quelques petites histoires. Mais pourquoi? Parce que les casinotiers ont peur. Évidemment que vous puissiez détourner de l'argent sans qu'ils puissent en apercevoir. Et puis, on est quand même là pour assurer une sincérité de jeu. Alors évidemment, on est toujours tenté de par notre dextérité à vouloir embellir un peu notre travail. Et parfois, il faut savoir ne pas franchir une certaine ligne, on va dire. Mais avant toute chose, si vous êtes magicien et que vous voulez postuler dans un casino, déjà, il ne faut pas le cacher. Et deuxièmement, il faut que vous puissiez, que du moins les casinotiers puissent avoir confiance en vous. Et si déjà ils ont confiance en vous, alors vous aurez beaucoup moins de problèmes. Alors le top 5 de mes magiciens préférés, alors je dirais, alors je vais pas donner de classement, je vais dire
comme ça vient, mais parce que je veux pas dire qu'un tel est meilleur qu'un tel, je veux pas rentrer dans ce débat. Donc je dirais Bernard Bénis, David Stone, Boris Wilde, Olivier Massia, Olmac et Ray Cosby. Voilà. Pourquoi ces cinq-là? Puisque ce sont ceux qui m'ont le plus inspiré et je pense que c'est grâce à eux si j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. Alors évidemment, question piège, les 5 youtubeurs français, puisqu'il y en a bien plus que 5. Mais bon, la question m'a été posée, alors je vais devoir y répondre. Néanmoins, avec une petite modification, c'est que je ne vais en citer que 3. Alors je ne veux pas jeter la pierre à certains et jeter des fleurs à d'autres, mais je vais vous expliquer pourquoi ce sont mes 3 youtubeurs préférés. Donc, le premier s'appelle Stéphane Gomez, puisque c'est un ami de longue date, qui a commencé donc YouTube il n'y a pas très longtemps et qui fait du très très bon travail. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. De toute façon, je vais mettre les liens des 3 chaînes que j'ai citées, comme ça fera un petit peu de pub en même temps. Ensuite, je dirais Chris Magic, puisque j'aime ce qu'il fait, il fait du bon travail, techniquement il est pas mauvais et tout, donc il fait du bon boulot, je vous conseille d'aller voir ses vidéos aussi. Évidemment, il a un petit penchant pour Aldo Colombini, qui est un très grand magicien, mais vous ne serez pas déçus, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, je dirais Christian Grenier. Christian Grenier parce que c'est un magicien, donc pas très connu en fait, et qui a des idées de génie. Qui a des idées de génie, qui invente des techniques, etc. Il avait un blog à l'époque, je ne sais pas s'il l'a toujours. Bon, du coup, il met ses vidéos sur YouTube, mais je vous conseille, si vous voulez progresser, si vous voulez découvrir de nouvelles choses, d'aller voir sa chaîne, il fait du très bon travail. Voilà, donc c'est juste ces 3-là, je ne veux pas rentrer dans un débat en disant oui, un tel est meilleur qu'un tel, c'est pas la question de ça, ce sont juste ces 3 chaînes qui m'ont marqué le plus. Voilà. Après, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais bon, ce serait trop long de les énumérer et je pense qu'ils se reconnaîtront aussi, hein, je suis pas là pour dénigrer certains, etc. Je me demande bien de qui peut venir cette question. Un Chris Magic. Alors Aldo Colombini, ce que j'en pense, eh bien c'est un grand magicien. J'ai d'ailleurs le livre qui a été traduit par Richard Volmer, The Very Best of Aldo Colombini. Malheureusement, je ne suis pas un grand fan de tours de petits paquets, bien qu'il y ait des petites merveilles à l'intérieur. Néanmoins, j'apprécie son travail et j'apprécie les vidéos que tu fais, les hommages que tu lui rends. Voilà. J'ai effectivement créé des routines, donc vous pouvez en voir une sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Mirage, qui est l'une de mes créations personnelles. Et j'ai créé depuis quelques années un numéro donc spécialement pour des concours et que j'ai présenté donc récemment à l'équipe de France de Magie de Close-Up et qui m'a valu d'être intégré à l'équipe. Donc je ne peux pas évidemment vous en dire plus. Toutefois, sachez que cette routine est 100% le fruit de mon travail et qu'elle sera donc présentée très prochainement des concours. Donc si vous me suivez, peut-être que vous en saurez un peu plus dans un futur proche. Alors ma plus belle passe en magie, je dirais que c'est l'empalmage, voilà. Parce que c'est une qui est des plus difficiles à faire, une des plus difficiles à maîtriser, et que lorsqu'on la maîtrise, elle nous ouvre d'innombrables portes. Alors non, je ne pratique pas la cardistrie car j'ai rien trouvé encore d'utile à la magie. Cependant, je respecte beaucoup ceux qui pratiquent cette discipline car c'est très technique. Alors pour l'instant, la street magie n'est pas d'actualité, même si j'ai cela dans un coin de la tête. Donc pour l'instant, les vidéos continueront à se tourner chez moi avec un public, puisque j'essaierai de faire venir des fois une ou deux personnes pour assister au tour, et afin de crédibiliser tout ça, je dirais. Mais effectivement, la street magie n'est pas encore d'actualité. Alors ce que je pense du débinage sur YouTube, évidemment, premièrement, ça détruit la magie. Deuxièmement, ça détruit les artistes. Et troisièmement, c'est un manque de respect. Donc la magie, parce que c'est un groupe un peu secret, et donc tout le monde peut y accéder de manière gratuite et facile. Deuxièmement, pour les artistes, excusez-moi du terme, il y en a quand même qui sont un petit peu cassés le cul à inventer des tours, à inventer des techniques, à faire des DVD, des livres,
C'est pas pour que tout cela se retrouve un petit peu sur YouTube de manière gratuite aussi. Et donc c'est un manque de respect vis-à-vis des artistes et vis-à-vis de la magie en elle-même. Donc si vous aimez la magie, je dis à tous ces jeunes qui veulent, qui débinent sur Internet, si vous aimez vraiment la magie, ne dévoilez pas. Voilà. Faites-vous un chemin, devenez magicien, apprenez, mais si vous voulez avoir de l'audience, ça ne sert à rien de débiner, je veux dire, ça ne vous apportera à vous strictement rien, puisque les gens ne viendront pas pour vous, mais viendront pour ce que vous dites et ce que vous débinez. C'est comme si vous essayez de draguer une fille avec une Ferrari, avec de l'argent, elle viendra pour votre Ferrari, pour votre argent, elle ne viendra pas pour vous. Donc si vous voulez que les gens viennent pour vous sur vos chaînes YouTube, soyez un bon magicien. Alors pourquoi MKZ? Tout simplement parce que mon nom c'est Markiewicz, la première lettre de mon nom c'est un M, la cinquième c'est un K et la 10e c'est un Z. Voilà, tout simplement. Alors le logiciel de montage que j'utilise pour mes vidéos fréquemment, j'utilise donc Pinacle Studio 17 et pour l'introduction que vous pouvez voir à chacune de mes vidéos, il s'agit de Cinema 4D. Voilà. Alors c'est une très bonne question. J'ai deux éléments de réponse. La première, c'est que je ne débine rien, donc forcément j'attire beaucoup moins de monde. La seconde, c'est que j'ai peut-être un réseau moins élargi, ou peut-être que je fais pas assez de pub. Quoi qu'il en soit, ce qui me fait un petit peu rire, c'est quand je vois des chaînes de magie qui ont 1000, 2000 abonnés et qui ne font que 500 vues. Vous voyez, ça me fait un petit peu rire. Personnellement, j'ai 540 abonnés, je crois, et toutes mes vidéos frôlent les 1000 vues sur le mois. Donc voilà, je préfère avoir peu d'abonnés actifs que beaucoup et inactifs. Je privilégie toujours la qualité à la quantité. Alors j'ai pas vraiment de collection de jeux de cartes, même si parfois j'achète des jeux un petit peu particuliers, mais c'est selon le besoin en fait. Si vraiment j'ai besoin d'un jeu de cartes avec des dos spéciaux ou des faces un petit peu différentes pour une routine particulière, j'achète donc des jeux qui coïncident avec l'ambiance du tour en fait. Mais sinon j'ai pas vraiment de collection. Bon déjà parce que si vous commencez à faire une collection, ça va vous coûter cher. Et puis, il y a des jeux qui sortent à l'appel, enfin, c'est assez impressionnant. En revanche, je peux vous dire donc mon jeu de cartes préféré. Donc, évidemment, ce n'est pas les Bicycles, c'est The Expert at the Card Table, qui représente donc le livre que je vous avais montré sur Hernaz, qui est donc vraiment très bien coupé, avec une finition parfaite. Alors déjà, vous pouvez voir l'étui qui est assez original, qui fait un petit peu vieillot comme ça rappelle un petit peu les années 1900, enfin l'ancienne magie un petit peu, ça dégage quelque chose en tout cas je trouve. Donc les dos qui ressemblent un petit peu à ceux des billes, vous voyez, avec en plus effectivement une marge blanche qui est vachement importante pour certaines manipulations, ou lorsque vous avez des cartes qui sont face retournées dans un jeu, c'est beaucoup moins détectable. Donc vous allez voir, les faces sont vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, je veux dire, vous voyez la dame de trèfle, le roi de carreau, la dame de carreau, le roi de pique. Alors évidemment, l'as de pique, parce que c'est toujours la carte un petit peu particulière dans un jeu de cartes, qui est différente et qui est très jolie, je trouve. Et puis les jokers. Alors ici, j'ai deux jokers évidemment dédicacés par Bernard Willis et Jean-Jacques Sanvert. Mais sinon, vous remarquez, ce sont des petits glands qu'il y a comme ça. Assez joli, puis assez différent. Enfin, c'est un de mes jeux de cartes préférés pour la finition, donc pour la maniabilité des cartes, etc. La rigidité des cartes aussi. C'est pas très rigide, c'est pas très souple, c'est juste comment dirais-je, le milieu parfait entre trop rigide et pas assez rigide. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer donc. J'ai quelques cartes un petit peu particulières parce que vous savez que je suis croupier et donc j'ai un petit peu fait quelques casinos et notamment je suis allé à Las Vegas et donc j'ai ici des cartes de casino. Alors vous avez à Las Vegas un casino qui s'appelle Hooters. Alors Hooters c'est en fait à la base de la restauration rapide, un petit peu comme McDonald's chez nous mais aux États-Unis, et ce sont des filles qui sont habillées un petit peu en mini short et en débardeur qui viennent vous servir, donc c'est déjà un peu plus agréable que d'aller au McDo.
Et donc à Las Vegas, donc il y a un hôtel casino Hooters, voilà. Et donc forcément, chaque casino à Las Vegas a son propre jeu de cartes, chose que malheureusement en France nous n'avons pas. Nous avons c'est des cartes les mêmes pour tous les casinos, hein, donc c'est pas très intéressant. Donc à Las Vegas aussi, vous avez la possibilité effectivement d'acheter les jeux qui ont déjà servi. Alors pour ça, c'est très simple. On fait en France. En France, on coupe les cartes. On les coupe de façon, mais on les détruit en France. Alors qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus intelligents. Ils disent tiens, on pourrait faire un peu de fric avec et on les revend. Alors ça coûte pas grand-chose, hein, ça coûte 1,95 $ et vous avez un jeu de cartes. Mais surtout, les cartes sont quand même assez bien entretenues, en bon état. Donc je vais vous montrer. Donc je vous montre la face. Alors vous voyez les têtes sont un petit peu différentes d'un jeu normal. C'est très agréable. Et l'as de pique, bon, assez classique. Les deux jokers, bon, qu'on n'utilise évidemment pas au blackjack, mais bon, c'est toujours assez marrant de voir des jokers. Alors ceux-là sont très très jolis, je trouve. Donc voilà pour le dos la face des cartes et le dos donc avec évidemment le nom du casino sur le dos. Donc ici on peut lire Hooters Casino Hotel. Alors vous verrez qu'en France, si vous êtes dans un casino, il n'y a pas de nom du casino sur le dos des cartes, hein. Ça n'existe pas, ce sont des teintes unies, rose et bleu ciel. D'ailleurs je crois que j'en ai ici, je vais vous montrer ça, j'en ai une, voilà. Bon, je vous montre juste les jokers parce que évidemment je ne peux pas avoir des cartes de casino, elles sont détruites, c'est interdit. Donc ici on a, c'est ça, dos uni bleu ciel et dos rose comme ceci. Donc voilà les jokers qu'on a dans les jeux de cartes de casino français. Et évidemment on ne s'en sert pas, c'est pour ça que des fois on peut les récupérer, on peut les jeter, enfin bref, elles n'ont aucune valeur, hein, dans les casinos. Donc voilà pour ce casino, donc Hooters Hotel, et on va passer à la suite. J'ai ici donc un aristocrate qui est le Bally's Las Vegas Hotel, donc casino. C'est là où j'ai dormi. Donc c'est un petit peu la même face des cartes, plus classique quand même. L'as de pique, donc aristocrate. Et le dos est comme les billes en fait, hein, tout simplement, avec Bally's Las Vegas écrit sur le dos. Donc rien de bien extraordinaire, assez sobre, assez classique. D'ailleurs, beaucoup, vous verrez, sont des aristocrates, encore une fois, ici. Nous avons donc le Flamingo Las Vegas, qui est juste un des plus anciens casinos de Las Vegas, avec le flamant rose, qui est à côté du Bellagio, voilà. Donc, pareil, la face des cartes est exactement la même que le précédent. L'as de pique avec un petit Las Vegas Flamingo. Ici, pas de joker. Et le dos, comme les billes, donc avec écrit Flamingo Las Vegas. Voilà. Pour ce jeu aussi, assez sobre, assez classique. Le dernier qui est donc le Bellagio, justement, je vous en parlais, qui est un des casinos phares donc, de Las Vegas, qu'on peut voir ici. Donc avec exactement les mêmes jokers que les billes, hein, le fameux joker avec l'abeille. Les cartes totalement classiques. Évidemment, l'as de pique avec une petite particularité, voilà, un peu plus gros, avec le petit B de Bellagio. Et donc les dos qui sont comme les billes, vert et avec l'insigne donc Bellagio sur le dos. Encore une fois un jeu classique. Alors j'ai malheureusement pas pu acheter tous les jeux de cartes de tous les casinos. Mais peut-être que la prochaine fois que j'y retourne, je le ferai avec plaisir parce que ça, mine de rien, ça pèse dans les valises, tout ça. Et quand on va aux États-Unis, en général, on revient les valises pleines. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Voilà, donc si vous en avez d'autres, peut-être que je ferai une fois question numéro 2. En attendant, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu avec vous mon expérience et puis voilà, j'espère que cela vous aura plu. Allez, ciao!